viendra-t-il avec une nouvelle génération de Guillemot? Son fils est revenu dans l'entreprise, ou un passage de manette au chinois Tencent qui ne cesse de monter au capitaine. Voilà pour le dossier Ubisoft. Du côté de celui d'Aldébaran, a priori c'est fini. Oui, l'entreprise pionnière de la robotique humanoïde devrait être placée en liquidation judiciaire. Aujourd'hui, les deux projets de reprise qui étaient annoncés sont finalement tombés à l'eau. On y reviendra dans le journal de 7h30. Et puis à 2 semaines du projet, une nouvelle jolie commande pour Airbus en Inde. Oui, c'est Indigo qui double la mise sur les A350 d'Airbus. La compagnie en commande 32 plus afin d'étendre son réseau long courrier à l'international au prix catalogue. C'est un contrat à presque 10 milliards de dollars. Le transporteur indien qui dépasse ainsi les 1300 avions en commande chez Airbus. Et alors, justement, c'est en Inde que se tient en ce moment l'Assemblée Générale annuelle de l'IATA, l'association du transport aérien, qui alerte ce matin sur les politiques climato-sceptiques. Elles mettent en péril la décarbonation du secteur, dit-elle, alors que les transporteurs se sont engagés à atteindre le zéro émission net d'ici à 2050. Et en attendant, si le secteur se porte mieux et que la reprise se confirme pour les compagnies, la fragilité de l'environnement persiste, Jean-Baptiste Huette. L'Association du transport aérien international table cette année sur près de 37 milliards de dollars de bénéfices. C'est 11 milliards de plus qu'en 2019 avant la crise sanitaire. Les avions sont pleins, la demande passager atteint des records, le fret aérien redécolle porté par le e-commerce. L'industrie franchit même un cap symbolique. Pour la première fois, le chiffre d'affaires mondial devrait dépasser les 1000 milliards de dollars. Mais derrière ce rebond, paradoxe, la fragilité demeure. Les chaînes d'approvisionnement restent perturbées, les coûts de maintenance explosent, les taxes environnementales se multiplient, sans oublier les surcoûts liés à la transition énergétique. Autre sujet d'inquiétude, le retour des tensions commerciales. IATA alerte sur les hausses de droits de douane qui pourraient peser sur les échanges et sur le trafic. On note d'ailleurs déjà une faiblesse persistante du marché intérieur américain et une forte baisse des voyages en classe premium en Amérique du Nord. Pour Willy Walsh, le patron d'IATA, il faut faire preuve de prudence. Il expliquait il y a quelques mois que les compagnies gagnent en moyenne à peine 7 dollars par passager. Un filet de sécurité bien mince dans un secteur exposé à tous les chocs. Et puis dans le secteur auto, en France, nouveau repli général des ventes de voitures neuves au mois de mai. Elles ont baissé de 12% sur un an, 124 000 immatriculations selon la plateforme de l'automobile, avec dans le détail cette nouvelle grosse chute pour Tesla, moins 67% sur un an. C'est moins 10 pour Stellantis et moins 7 pour Renault. Il est 7h11 sur BFM Business, la bourse. Pas de répit du côté de la guerre commerciale. Pas du tout, avec Donald Trump qui a annoncé vendredi augmenter les taxes douanières sur l'acier et sur l'aluminium importé de 25 à 50%, et ce à partir de ce mercredi, ce qui pèse sur le secteur ce matin en Asie. En réponse, selon CNBC, l'Union européenne est prête à riposter, avec notamment des négociations qui patinent toujours entre l'Union européenne et les États-Unis. Du côté des négociations entre la Chine et les États-Unis, là où vous avez notamment le conseiller économique de la Maison-Blanche hier, Kevin Hassel, qui a dit que une conversation téléphonique entre Donald Trump et le président Xi Jinping pourrait avoir lieu dès cette semaine. Bref, les États-Unis attendent toujours ce coup de fil avec la Chine qui n'arrive toujours pas. Au milieu de tout ça, il faudra suivre l'emploi américain ce vendredi, comme chaque premier vendredi du mois. Jeudi, la BCE qui devrait baisser ses taux. Et puis jeudi, toujours, il faudra suivre la venue du chancelier Merz à Washington. Un mot pour dire quand même que la pression est importante pour les sociétés. Avec ces dernières heures, vous aviez des baisses très impressionnantes sur notamment Gap qui a perdu 20% vendredi à la clôture. Gap, qui est un acteur du Continuez pendant 800 mètres. Steel qui a annoncé que les droits de douane allaient peser sur ses résultats annuels. Dans le secteur informatique, HP a également averti par rapport à ces taxes douanières. Quand dans le secteur de la distribution, c'est Best Buy qui a annoncé que ses résultats ne seraient pas bons à cause de ces taxes. Donc vous avez quand même des taxes qui vont peser sur les résultats semestriels. Un mot du pétrole, quel impact de la décision de l'OPEC+, d'à nouveau augmenter les capacités de production? Un impact qui est neutralisé par les tensions entre l'Ukraine et la Russie. Léo en parlait dans son journal, mais vous avez quand même des tensions qui sont très vives ces dernières heures et qui gomment donc l'augmentation de la production qui a été annoncée jeudi par les membres de l'OPEC+. Une augmentation très significative de plus de 400 000 barils par jour supplémentaires à partir du mois de juillet, avec des membres de l'OPEC+, à commencer par la Russie qui ne souhaite pas perdre des parts de marché face aux Américains. Et donc par rapport à cela, vous avez les cours du pétrole qui sont en hausse de plus d'1% ce matin à 64 $. Prendre la direction nord-ouest vers A4. Pour un baril de Brent. Merci Étienne, on va reparler dans 10 minutes de la victoire du candidat nationaliste en Pologne aux élections présidentielles. Mais avant, on va reparler de la fast fashion avec Jean-Marc Daniel. Good Morning Business.
l'édito. La loi anti-fast fashion votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, c'était en mars 2024. Elle arrive au Sénat cette semaine. Ça sert à lutter contre quoi, selon vous, Jean-Marc Daniel? Alors, c'est assez clair pour moi, c'est un prétexte. Le prétexte, c'est la défense de l'écologie, la lutte contre un commerce qui, comme la Chine est loin, comme conséquence de la loi. Maintenant, les mains droites, on est anti-libre-échange. On est anti-libre-échange, on est favorable au protectionnisme. Alors, les trois remarques du jour par rapport à ça. La première remarque, c'est que la première victime du protectionnisme...